Salut les filles, je profite d'une luminosité un peu moins pourrie que d'habitude pour vous filmer une vidéo. J'aimerais bien d'ailleurs en filmer une deuxième après parce que vu le temps qu'ils ont prévu, je crois que je pourrais pas le faire à un autre moment. Et donc aujourd'hui, je reviens pour un petit haul. On va commencer tout de suite avec les produits de supermarché. Alors d'abord j'ai racheté ma bébé crème Garnier dont je vous parle absolument tout le temps quand je fais des maquillages sur le blog ou même en vidéo. C'est celle pour peau mixte à grasse, son Miracle Perfecteur 5 en 1, enfin je vous apprends pas ce que c'est qu'une bébé crème, hein. Unifie teint, anti-brillance, matifiant, réduit les pores et imperfections, teint unifié, hydrate, protection UV, blablabla. Je la rachète absolument à chaque fois, c'est un produit que j'adore et voilà, je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Ensuite j'ai acheté un shampoing Dove puisque je suis arrivée à court de shampoing, enfin en tout cas à court du shampoing que j'utilisais ces derniers temps. Et comme les shampoings que j'ai en stock, à chaque fois que je les ai utilisés un par un, ils me faisaient des cheveux pas vraiment super propres ou alors ils regressaient au bout de même pas 24 heures, donc c'était absolument pas possible. Je me suis dit que j'allais les alterner avec un autre shampoing et donc j'ai acheté celui-là qui est le shampoing très doux 2 en 1 à l'amande douce pour tout type de cheveux. DOP, donc il est sans silicone et sans parabènes et en étudiant la compo j'ai été vraiment ultra surprise parce qu'elle est plutôt clean en fait. Il doit y avoir un seul ingrédient qui est pas super bon pour mon cuir chevelu et pour un produit de supermarché c'est un peu inédit je trouve. Donc voilà, au niveau de l'odeur c'est pas forcément mon kiff ultime mais il fait très très bien le job et je suis vraiment contente d'avoir trouvé un produit pas trop dégoûtant en supermarché, donc je le rachèterai certainement après. Et voilà, en tout cas pour l'instant je vous le conseille. Ensuite, il y a quelques temps, j'ai fait une commande sur Beauté Privée pour commander 2 produits à Cannes. Donc si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque qui formule ses produits à base de pommes et de feuilles de pommes et qui est bio. Comme il y avait des prix très intéressants, j'ai donc pris la bébé crème veloutée teintée pour peau déshydratée et teint terne. Tous leurs produits sont plus ou moins anti-âge. Elle est certifiée EcoCert, donc 99,3% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Il se trouve que j'ai eu le temps de la tester avant de vous la présenter et sincèrement c'est une catastrophe. Voilà, je pourrais pas dire autrement. Elle est un peu trop foncée pour ma carnation, mais ça à la limite, bon. Et encore bon, il n'y a qu'une teinte, donc de toute façon je pouvais rien y faire. Elle hydrate, je ne sais pas. L'application est une catastrophe. Alors quand elle ne peluche pas, elle me fait des grosses traces plus foncées que ma peau sur les joues ou enfin sur le visage. Et voilà, je n'ai pas trouvé comment l'appliquer. C'est un flop total et je suis vraiment ultra déçue parce que bon, même si je les ai eu en réduction, c'est quand même des produits qui valent plutôt cher. Donc je m'attendais vraiment à quelque chose de bien. En plus bio, j'étais contente d'avoir trouvé une bébé crème bio et voilà, je ne peux pas vous la conseiller, c'est juste une catastrophe. Avec, j'avais acheté la bébé contour de l'œil velouté teinté, donc c'est un anti-cerne correcteur qui hydrate, lisse et gomme les cernes, du coup, regard agrandi et reposé, blablabla. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé. J'attends de l'ouvrir parce que donc il y a marqué 6 mois et pour les produits bio j'ai tendance à respecter les dates de péremption. D'ailleurs pour la bébé crème en plus la date de péremption c'est 3 mois donc je pense que je l'utiliserai même pas d'ici là. Enfin bref. Et j'espère que ce correcteur est bien mieux que la bébé crème parce que sinon je serais vraiment dégoûtée de cette commande. Il y a peu j'ai aussi commandé sur l'e-shop de Birchbox puisque j'avais plein de points qui allaient se périmé. J'ai été ultra surprise parce que j'ai commandé plusieurs fois sur l'e-shop et je n'ai jamais eu un emballage aussi mignon. Donc il y a marqué Where the Magic Happens, Birchbox. Donc je suppose que ce sont les emballages pour Noël et je trouve ça vraiment trop choupi. Bon évidemment offrir un truc dans un papier craft comme ça c'est peut-être pas le mieux mais les écritures dorées c'est juste absolument trop mignon et le scotch aussi est doré, le logo aussi, enfin trop mignon quoi, j'ai vraiment été super surprise. Si vous lisez le blog vous savez que j'ai adoré les baumes à lèvres de la marque Pixi by Petra et j'avais reçu la teinte Ripe Raspberry, quelque chose comme ça. Et donc j'ai commandé une autre teinte qui est la Coral, il me semble.
Coral Crush. Voilà, donc c'est censé être un rouge orangé. Je l'ai pas encore testé, mais j'ai tellement hâte. J'ai tellement aimé l'autre. Bah, je le porte d'ailleurs là aujourd'hui. J'ai tellement adoré l'autre que j'ai vraiment super hâte de le tester celui-là, mais j'attendais de vous le présenter et de faire les photos pour le blog, évidemment, vie ma vie de blogueuse. Comme c'était une commande que j'avais pas projeté de faire à la base, je savais pas exactement ce que je voulais. Et donc j'ai beaucoup flâné sur l'e-shop et j'ai trouvé le Hydra Chrono Lèvres baume fondant nourrissant et réparateur de l'Irak. En fait, je vous avoue que j'ai surtout craqué pour le packaging qui, je vais vous montrer, est rose métallisé comme ceci. On ouvre, le baume est aussi rose. Il y a des micro paillettes dedans. Alors je peux pas vous dire pour l'instant ce que ça donne puisque je ne l'ai pas essayé encore une fois parce qu'il fallait que je vous le présente avant. Et je me suis dit que ce serait pas du luxe d'avoir un petit baume en dehors de mes labellos pour par exemple la nuit ou les jours où j'ai pas envie de me casser la tête ou d'avoir une couleur sur les lèvres, que j'ai tout envie de garder au naturel, hop hop hop. Je me suis dit que voilà, ce serait une très bonne idée et sincèrement, je mise beaucoup sur ce produit. Au début, j'avais fait un panier absolument monstrueux sur l'e-shop pour pouvoir faire mon tri après, avant de passer la commande. Et je n'ai vraiment pas réussi à l'enlever. Je voulais garder que 2 produits à la fin et ça a juste pas été possible. Donc j'ai gardé celui-là et j'espère vraiment qu'il va me plaire. Voilà, en même temps c'est un peu normal, non ? En troisième, donc sur l'e-shop de Birchbox, j'ai pris ce petit kit pour les ongles de Jessica Cosmetics. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait reçu, enfin, j'avais reçu dans une box le Bend Don't Break qui était une base donc de la marque qui est censée protéger, nourrir les ongles, tout ça. Et donc je l'ai trouvé plutôt pas mal et comme j'avais besoin d'un kit pour les ongles, enfin j'en avais pas forcément hyper besoin, mais je me suis dit que ça serait bien de tester des huiles pour les cuticules, tout ça, même si je m'en sors très bien sans. J'ai regardé un peu les kits, donc il y en avait un autre de la marque Coast, il me semble. Coast, je ne sais pas comment on dit, mais il était un peu cher et il y avait moins de produits dedans, donc je me suis dit bon pourquoi pas tester le Jessica Cosmetics, au pire je risque pas grand chose puisqu'il était à moins de 20 € il me semble, et pour tous les produits qu'il y a dedans, c'est largement rentable je pense. Dedans on a 4 produits et une lime à ongles. Alors le premier c'est le Phénomène Oil, je sais pas si vous verrez bien, voilà. Qui est un hydratant intensif, donc je suppose que ça c'est pour les ongles et les cuticules, qui se présente comme ça, donc avec une petite pipette. Ensuite on a le Brilliance qui est un top coat brillance extrême. Voilà, donc après la base j'ai le top coat, on va voir ce que ça donne les deux ensemble. Si je regarde le retour c'est pour voir si vous voyez à peu près bien les produits. Ensuite on a un petit pot qui est une formule nourrissante, alors spécialement pour les cuticules cette fois, et donc une émulsion hydratante pour les mains et le corps. Alors je m'en servirai certainement pour les mains parce que de toute façon des laits pour le corps j'en ai beaucoup. Vous allez me dire des crèmes pour les mains j'en ai énormément aussi. Mais bon, c'est dans un kit pour les ongles, donc voilà, je vais l'utiliser pour les mains, je trouve ça logique. Et donc la lime à ongles se présente comme ça, hein, mais c'est une lime à ongles basique en carton, rien d'extraordinaire. Je n'ai pas encore testé, mais c'est vrai que j'ai très hâte de le tester et pourquoi pas vous faire une vidéo routine pour les ongles avec tous ces produits. Ce serait vachement chouette, mais d'abord je veux savoir si ça marche bien. Comme sur l'e-shop de Birchbox, à partir d'un certain montant d'achat, on peut avoir des cadeaux bonus et qu'on peut aussi choisir des échantillons. Moi j'ai choisi un échantillon du masque cocon d'Akan toujours. Alors j'ai pris des risques, hein, vous allez me dire, puisque c'est quand même... J'avais déjà quand même 2 déceptions de la marque, mais le masque était parti tellement vite pendant la vente de beauté privée que je me suis dit que ça devait vraiment être un très bon masque. Et donc j'ai essayé l'échantillon et je suis ultra convaincue. Donc je vous en reparlerai certainement parce que je pense que je vais l'acheter, mais il fait vraiment des miracles, il atténue les rougeurs, il atténue les boutons, etc. En fait c'est un masque qui pénètre dans votre peau et qui laisse juste un tout petit film mais qui se sent pas du tout, qu'on laisse poser la nuit et qu'on rince le matin, et j'avais un peu peur que ça fasse une catastrophe sur mon oreiller mais pas du tout, et vraiment les résultats sont dingues quoi. Et le cadeau bonus que j'ai choisi c'est les feuilles matifiantes Paul & Joe. Alors le packaging est vraiment super mignon et donc dedans hein, vous avez du papier matifiant. Hein. Je veux dire c'est pas exceptionnel de ouf. Je n'ai pas testé puisque j'ai pris ce cadeau parce que par rapport aux autres c'est celui qui me plaisait le plus, mais donc je pense qu'il va m'attendre jusqu'à cet été ou au moins
au printemps, largement au printemps je pense. On verra. Parce que bon, en hiver à la fac, avec le chauffage qu'ils mettent, il y a peut-être moyen que je l'utilise en hiver. Oui mesdames, du papier matifiant en hiver, tout va bien. J'ai failli oublier de vous parler de ma commande sur le site de Nocibé, puisque j'ai pas de Nocibé auquel je puisse accéder à pied et que j'avais besoin d'un blush Nocibé pour les rendez-vous beauté de l'édition de novembre. Donc si vous voulez voir ce que j'ai fait, c'est dans la barre d'infos. J'ai pris donc le blush lumière poudre dans la teinte marron glacé qui coûte 9,90€ sur le site. J'adore le fait que le soleil soit gravé sur le blush, je trouve ça trop mignon. En plus on voit la couleur directement puisque le packaging est transparent. Enfin bref, je le trouve vraiment cool. Il tient toute la journée et ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'avec ce blush on n'a pas besoin de mettre d'highlighter. D'ailleurs c'est limite un highlighter mais pas vraiment. Enfin c'est un blush qui donne bonne mine. Et en même temps, il est un peu glowy, etc. Donc pas besoin d'highlighter. Et voilà, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, hop, un coup de ce blush et on se préoccupe même plus de son teint. Donc je trouve ça vraiment cool. Et donc en échantillon, dans cette commande, j'avais eu le parfum bonbon de Viktor & Rolf dont je vous ai parlé dans ma vidéo wishlist. Et donc que j'adore. Voilà, je le trouve simplement parfait, caramélisé et tout. Si vous voulez vraiment savoir ce que j'en pense, allez voir la vidéo la semaine dernière où j'en parle et vous serez fixés.